Bonjour, dans cette vidéo, on va vous présenter un projet basé sur le NE555. Le but de ce projet est d'avoir un signal carré à la sortie qui va être représenté par une LED. Voici le schéma interne du NE555 qui comporte de 3 résistances égaux, 2 comparateurs, une bascule RS, une porte inverseuse et un transistor. Chacun de ces éléments a un rôle à réaliser dans ce schéma. Les 3 résistances de NE555 permettent de diviser la tension en 3 parties. Les 2 comparateurs permettent de comparer les signaux d'entrée. Si la borne plus est supérieure, le comparateur vaut 1, sinon il vaut 0. La bascule RS permet de construire un nouveau signal en fonction des signaux d'entrée, qu'on va résumer sur ce tableau. La porte inverseuse permet d'inverser le signal qui sort de la bascule. Lorsque la sortie Q de la bascule RS vaut 0, le condensateur se charge à travers des résistances R1 et R2. Lorsque la tension au bornes du condensateur est inférieure à 1 sur 3 VCC, la sortie du comparateur 2 vaut 1 et la sortie du comparateur 1 vaut 0. Donc la sortie Q vaut 0 qui sera inversée à 1 grâce à la porte inverseuse. Lorsque la tension au bornes du condensateur est entre 1 sur 3 VCC et 2 sur 3 VCC, les 2 comparateurs vaut 0. Donc l'état du bascule ne change pas. La même chose pour la sortie 3 qui vaut 1. Lorsque la tension au bornes du condensateur est supérieure à 2 sur 3 VCC, le comparateur 1 vaut 1 et le comparateur 2 vaut 0. Donc la sortie Q vaut 1 et la sortie 3 vaut 0. Après l'état final, le condensateur se décharge sur R2 jusqu'il atteint le 1 sur 3 VCC pour recommencer le cycle. À partir de cela, on a réalisé ce montage. Pour le montage monostable, on prend la porte 2 et on lui donne une impulsion qui en règle au choix, puis on relie la porte 6 à la porte 7 et on utilise une seule résistance et un condensateur pour obtenir un signal carré qui dépend de l'impulsion. Et pour le montage bistable, on aura 2 sorties possibles, 0 et 1. Pour passer d'un état à un autre, il nous faudra une action extérieure, soit manuellement. On appuie sur l'un des 2 boutons pour changer le niveau de signal. Et cela se base sur le même résultat d'une porte XOR, ou exclusive, montré sur le tableau suivant. Avec 1, le signal monte, et 0, le signal descend. Le NE555 était créé par Hans Kamesi en 1970 et commercialisé en 1971. Ce composant est toujours utilisé dans nos jours en raison de sa facilité d'utilisation. À titre d'exemple, avec le NE555, on peut fabriquer une alarme photosensible, un signal horloger, un simulateur d'alarme auto, une sirène d'ambulance.